Alaikum. Salut tout le monde. Un réseau Fishim vous présente en mécanique, niveau tronc commun, un exercice sur le calcul des grandeurs d'un corps immergé dans un liquide. Bien. Donc, on accroche un objet métallique à un dynamomètre. On trouve une intensité F1 de 10,2 newtons. C'est-à-dire la fiche une intensité de 10,2 newtons. Puis, on l'image le même objet dans l'eau. Le dynamomètre indique une nouvelle intensité F2 de 8,1 newtons. Première question, calcule le poids et la masse de cet objet. On donne G, c'est l'intensité de pesanteur, 10 newtons par kilogramme. Deuxièmement, calculer le volume de cet objet. Et la dernière question, déduire la masse volumique ρ de la matière de cet objet. Donc, on a ici 3 questions et on va essayer de répondre à chacune de ces questions. Donc, commençons par la première. Calculer le poids et la masse de cet objet, sachant que l'intensité de pesanteur est de valeur 10 newtons par kilogramme. Donc, il nous demande de calculer le poids. Ensuite, la masse. Bien. Un peu de réflexion. Sachant que lorsqu'on a accroché cet objet à un dynamomètre, il indique une intensité de 10,2 newtons. Bien. Donc, calcul du poids de l'objet. Sachant que l'objet accroché au dynamomètre indique une intensité ou bien une tension de 10,2 newtons, cela veut dire que l'objet est soumis à deux forces. La force exercée par le dynamomètre et la force à distance exercée par la Terre. Voilà, P et F1. P, c'est-à-dire c'est le vecteur poids, et F1, c'est la force exercée par le dynamomètre. Étant donné que l'objet est en équilibre sous l'action de ces deux forces, on aura P est égal à F1 en intensité. C'est-à-dire que P, c'est le poids de ce corps, ou bien de cet objet, et F, c'est l'intensité qui est indiquée par le dynamomètre. Cela veut dire que le poids est égal à F1 est égal à 10,2 newtons. Voilà, 10,2 newtons. Ça, c'est une méthode facile pour déterminer le poids de n'importe quel corps, ou bien de n'importe quel objet. Il suffit de l'accrocher à un dynamomètre. Donc, la valeur donnée par ce dynamomètre, c'est le poids de ce corps ou bien de cet objet. Donc, P est égal à 10,2 newtons. Maintenant, on va calculer la masse. Calcul de la masse de cet objet, on va appliquer la relation P est égal à M fois G. P, c'est le poids, c'est l'intensité du poids. M, c'est la masse. Et petit g, c'est l'intensité de pesanteur. Et on tire M est égal à P sur G. Application numérique, on a P, c'est déjà calculé, c'est 10,2 newtons. Et G, c'est 10 newtons par kilogramme, d'après l'énoncé. Voilà, G, c'est 10 newtons par kilogramme. Et on trouve que cette masse est de valeur 1,02 kg. 1,02 kg, c'est-à-dire 1020 grammes. On passe maintenant à la question 2. Calculer le volume de cet objet. Sachant que l'objet, maintenant, est immergé dans l'eau. Et l'indication du dynamomètre est de valeur 8,1 newtons. C'est-à-dire c'est l'intensité F2. Par contre, l'intensité F1, lorsque l'objet il a été à l'air. Donc, c'est tout simplement sur le poids de cet objet qui est égal à 10,2 newtons qui est calculé d'après la première question. Bien. Donc, pour calculer le volume de cet objet, sachant que lorsqu'on immerge, en immergeant l'objet dans l'eau, cet objet sera soumis sous l'action de 3 forces. Quelles sont ces 3 forces? On a le poids, la force F2 qui est exercée par le dynamomètre et la force F qui est exercée par ce fluide qui est l'eau, qu'on appelle la poussée d'Archimède. Bien, donc on a ici 3 forces. On a le vecteur P, le vecteur F2, c'est la force exercée par le dynamomètre dans le deuxième cas, et F, c'est la force exercée par l'eau. Bien.
À l'équilibre, on a les deux forces F2 plus F est égal à P. Pourquoi on a cette relation? Car on a le corps qui est immergé dans l'eau, il se met sous l'action de la force exercée par le dynamomètre qu'on appelle la force F2, donc il est dirigé vers l'eau parce que le dynamomètre, il accroche l'objet vers le haut. Et F, c'est la force exercée par l'eau, qu'on appelle la poussée d'Archimède, c'est une force exercée toujours il est verticale, dirigée vers l'eau, parce que la poussée d'Archimède essaie de faire pousser n'importe quel corps qui est émergé dans un fluide vers le haut. Donc on a ici les deux forces, elles ont le même sens. Par contre, la force exercée par la Terre est dirigée vers le bas. Donc ils sont opposés. D'où on aura F2 plus F est égal à P. Et on tire F, F est égal à P moins F2. Sachant que P, c'est l'indication, c'est la première indication du dynamomètre, c'est 10,2 newtons. Et F2, pardon, c'est la deuxième indication, c'est 8,1. Et on trouve que F est égal à 10,2 moins 8 qui est égal à 2,2 newtons. Ça, c'est l'intensité de la poussée d'Archimède. C'est la force exercée par l'eau sur cet objet. Bien. Donc, pour calculer maintenant le volume, on va appliquer la relation suivante. On a F est égal à ρ fois V fois G. F, c'est-à-dire c'est l'intensité de la poussée d'Archimède. ρ, c'est la masse volumique du fluide, c'est-à-dire dans ce cas c'est l'eau. V, c'est le volume de l'objet immergé. Et G, c'est l'intensité de pesanteur. Et on tire V est égal à F sur ρ fois G. Rho fois G. Donc, lorsqu'on veut appliquer cette relation, on doit respecter les unités dans le système international. On sait que F, c'est une grandeur qui est exprimée en newton. Rho, c'est la masse volumique exprimée en kilogrammes par mètre cube. Pourquoi? Parce que G, l'intensité de pesanteur, est exprimée en newton par kilogramme. Donc, on doit convertir Rho en kilogrammes par mètre cube. Application numérique, on a F, c'est déjà calculé sur 2,2. La masse volumique de l'eau, c'est de 1 gramme par centimètre cube, ou bien c'est 1000 kg par mètre cube, 10 puissance 3 kg par mètre cube, et G, c'est 10 newtons par kilogramme. Voilà, c'est déjà donné d'après la première question. Et on trouve finalement que le volume de cet objet, bien sûr, qui est émergé totalement dans l'eau, est de valeur 2,2, 10 puissance moins 4 mètres cubes. Voilà, c'est-à-dire qui est égal à 220 cm3. 220 cm3. Ça, c'est le volume de cet objet, bien sûr, qui est émergé dans l'eau. C'est-à-dire le volume total de cet objet. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 3. On déduire la masse volumique ρ de la matière de cet objet. Donc, il nous demande de calculer la masse volumique. Voilà. Donc, pour calculer la masse volumique, donc, sachant que la masse qu'on a déjà calculée, d'après la première question, c'est de 1,02 kg, c'est-à-dire 1020 grammes, et le volume de cet objet est de 2,2 10 puissance moins 4 mètres cubes, c'est-à-dire 220 cm3. Et on applique la relation suivante pour calculer la masse volumique de la matière de l'objet, c'est-à-dire, on applique la relation, c'est ρ est égal à m sur v. M, c'est la masse, V, c'est le volume, et ρ, c'est la masse volumique. Application numérique, on a M, c'est 1020 grammes, ρ, c'est V, c'est 220 centimètres cubes, bien sûr. On a M est exprimé maintenant en grammes, voilà, et V exprimé en centimètres cubes. Et on trouve finalement que la masse volumique de la matière par quoi il est constitué cet objet est de valeur 4,63 grammes par centimètre cube, c'est-à-dire 4630 kg par mètre cube. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention, bon courage et à très bientôt.